moto apesi yo likelele ndima ye po alobi te akopesa nzoko na so artimbela ye eske na makasi ya koboma nzoko Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Nous sommes dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. Mbujimaï, ville réputée fortement érosive. Nous allons y passer notre journée avec l'Office de voirie et drainage qui, sous l'impulsion du chef de l'État et des autorités provinciales, s'emploie à lutter contre les différentes têtes d'érosion qui embrasent la ville. Une nouvelle revue, un nouveau concept, une nouvelle manière de communiquer. Congo Panorama, l'outil de la lisibilité de grands travaux en République démocratique du Congo. Pour ce premier numéro, 4 ans, Joseph Kabila, bilan plus que prometteur. Depuis 1943, le Sud-Ubongi n'a jamais vécu le grand travaux. Kabila promet et réalise l'hôpital général de Gemena en pleine modernisation. Dossier spécial, 5 chantiers, de la vision à la réalisation, boulevard du 30 juin. Pan neuf, l'hôpital général du cinquantenaire, une œuvre grandiose pour un pays grand. L'avenue du tourisme, avant, pendant et après le travaux, une route moderne. Le pont Pozo, un pays de grands enjeux pour de grandes œuvres. 26 janvier 2001, 26 janvier 2011. Joseph Kabila, une décennie à la tête de la République démocratique du Congo. Rappel historique du parcours, de nombre du peuple, avec les sentiments du devoir bien accompli. Congo Panorama, votre mensuel d'information générale, déjà dans vos kiosques. À tout seigneur, tout honneur. Avant notre visite d'inspection sur le chantier, nous sommes d'abord allés voir le gouverneur de la province, Ngoï Kassonji. Audience finie, le directeur général de l'Office des voiries et drainage nous donne l'objet de son séjour au Kassai-Oriental, précisément à Mbujimaï. Vous le savez très bien, nous avions un vaste programme de réhabilitation des voiries qui a été lancé depuis mi-janvier. Et il était tout à fait normal pour nous, avec l'autorisation du ministre des Travaux publics, que nous puissions descendre à Mbujimaï afin de pouvoir faire le point. Pour nous rendre compte de tout ce travail que nous avions fait, est-ce que ça a bougé avec les différentes pluies ou pas? L'érosion du Pemba, du Pumba, quand 89 dans la cité Miba, il est vrai qu'il faut prolonger quelques mètres pour vraiment stabiliser les différents sites et nous le ferons sans hésitation. Vous savez que nous avions lancé un programme de voirie pour 22 km dans la ville de Mbujimaï avec l'entreprise chinoise CGCD. Aujourd'hui, l'entreprise a déjà démarré les travaux à ce qui concerne l'assainissement sur l'avenue Laurent Désiré Kabila, où sur 700 mètres de fuite, ils ont déjà construit 400 mètres de caniveau. Et il y a les travaux qui vont démarrer peut-être demain, si tout va bien, sur Odia David, parce que nous avons un paquet de 22 km que nous devons réhabiliter dans la ville de Mbujimaï. Et cela, c'est en entendant l'arrivée du matériel de l'entreprise qui sont déjà embarqués à partir de Kinshasa, qui dans 15 jours vont arriver au port de Lusambo pour pouvoir les acheminer ici. Et nous pensons que cette vague de matériel qui vont arriver va permettre d'impulser un nouveau rythme aux travaux qui sont en train d'être exécutés. Nous pourrons commencer la chaussée. Certes, il y a des difficultés à ce qui concerne la roche, parce que jusque-là, c'est une production artisanale. Et là, nous attendons la deuxième vague du matériel qui va arriver, où nous allons retrouver la centrale à métaux et l'atelier de concassage qui nous permettra d'augmenter la capacité de production et de faire face aux besoins sur les chantiers, de façon à imprimer un autre rythme. Donc voilà le but de notre mission. Du gouvernorat cap vers les sites d'érosion des Bipimba. Érosion de près des 100 mètres de longueur qui voulait atteindre la piste de l'aéroport des Bipimba.
Les constats est fait, l'ouvrage s'est bien comporté et l'érosion est maîtrisée, nous affirme les directeurs provinciaux de l'OVD Mbujimaï, l'ingénieur Moukala Marcel Chikas. Découvrir cette érosion des Bipemba, nous sommes en train de voir comment l'ouvrage a résisté après les différentes pluies. Vous savez que l'OVD vient de construire, comme vient de le dire le directeur général de cette entreprise, l'ingénieur Victor Toumba, que l'OVD a construit cet ouvrage justement pour résister à cette érosion qui voulait couper la ville, enclaver la ville de son aéroport. Est-ce que après les différentes pluies qui se sont abattues ici dans la province, quel constat avez-vous fait? Jusque-là, l'ouvrage se comporte bien. Ces travaux ont débuté au mois d'août, que nous avons pu terminer au mi-octobre. Et chaque fois qu'il pleut, nous faisons de la descente sur les différents sites. Comme vous le remarquez, l'ouvrage se comporte bien. Ce qui est important, c'est continuer les travaux jusqu'à l'exutoire naturel. L'exutoire naturel veut dire quoi? Les exutoires naturels, ce sont des rivières. Comme la ville de Mbujimaï, il a 3 bassins versants. Nous avons le bassin de la Mouya, nous avons le bassin de la Lubilanger et ainsi le bassin de la Canche. Et ici, nous nous trouvons sur le bassin de la Canche. Pour atteindre la rivière Canche, il faut 7 km. Mais avant d'arriver, nous allons trouver une autre région qui est après ce site que vous allez découvrir, le site du Pumba. À ce moment-là, les kilométrages vont diminuer à 5. Les habitants de ces quartiers reconnaissent eux aussi la qualité de ces travaux et demandent aux autorités de s'y investir jusqu'au bout. L'érosion, est-ce que Monique et moi ça va? Ah oui, ça va. Ça semble aller. Salango Moni, Basalango Malam? Ah, Basalango Malam. Quand ça sert à mon salaire bien, problème mauvais athée, Basal bien, problème est athée. To miji muji mienza ka benza bimpa kadi chile mamba shiki dila nai muishi la tutulomba bwani batutungulu kila kona itoni kuishi batu akishila kwa kumwabo etu bwani mwabo etu mwimpa jutu sangisha tetu bonsi mitu amulisha kubya abunyi bwani benza kumpala batu nyangi la pinja batu anza la pinja benza muji mwimpa bikola mutu sangisha tulinani jisa mwadi tunga tutumwela twasakijila wabunyi bwa muji mwenda mwimpa jumutu kwa chila tujuku jishinga nyimai tujuku jishinga ninzembo malo amushindo achikola mikiji yetu badi benda batulongolo ela bim société to yoni mbenza mudi mwimpa kadi mwabu de bana mbawe magijila munjila udi bako déranger gabici kadi bigenda boni bahweka wako nauti ni mukanshi bahweka bako nauti ni mukanshi bobele mubobo ibaga mugidi bahweka shikuti ni mukanshi bidi bako mpe bien bo lubo havulwenze kadi vulubi bien sûr mais kadi hadi o fete mwenza mudi mwenda mwimpa bon fumu tutumwele twasakijila bo mudi mwenda mwimpa di mwenza kadi ka ushiji munjile to tumulomba ni atungulu wako ni mudi mweto aushekwa kwa no mumayi. Les Bipemba Bipumba est notre sud d'érosion à plusieurs branchements, non loin du pont Mulamba Wampoy. Ce site a causé beaucoup de dégâts dans la ville. Le travaux de lutte anti-érosive était impérieuse. L'expertise locale a agi, l'OVD a maîtrisé les sites après le travaux de sauvegarde et il ne reste que travaux de stabilisation du site. Dans un premier temps, ce qui était important pour nous, c'est pouvoir arrêter la progression de l'érosion pour qu'elle ne puisse pas progresser. C'est pourquoi la première des choses que nous devions faire, c'était la gestion des eaux. C'est ce qui a nécessité la construction de cette glissière que nous avons fait, qui a permis de dévier les eaux qui alimentaient l'érosion. La deuxième phase, c'est, et ça nous pouvons appeler les travaux de sauvegarde. La deuxième phase, qui sont les travaux confortatifs, c'est de procéder d'abord à faire, vous voyez l'érosion qui vient, en fait c'est lié avec l'érosion que nous avons vue à Bipemba. Il faut faire la gestion des eaux avec un petit ponceau par là qui permet de faire passer les eaux et faire un réemblayage pour pouvoir rétablir la circulation sur cette route. Parce que c'est quand même une route très importante. Nous pensons que très rapidement, c'est ça la deuxième phase que nous sommes en train de préparer. Nous allons rétablir la circulation et en même temps procéder à une végétalisation du site pour qu'il n'y ait pas progression de l'érosion. Et ça, c'est la deuxième phase qui est en préparation. Oui, alors, après le pluie, la même question revient encore, parce qu'on a l'impression que c'est comme si l'érosion évolue. Est-ce qu'après le pluie, l'ouvrage résiste? L'ouvrage que nous avons fait résiste, et si on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, l'érosion pouvait progresser plus loin. Une autre branche de cette érosion embrase déjà la ville de l'autre côté. L'ingénieur Victor Toumba rassure que cette branche est prise en compte pour les phases de travaux. Dans l'autre sens, effectivement, il y a une réactivation qui est en train de se faire. Mais comme je vous ai dit, ça c'est la deuxième phase qui sera prise en charge dans ce que nous allons faire pour pouvoir permettre de
faire des amorces transversalement par rapport à la route, de façon à pouvoir récupérer les eaux avec les ponceaux. Et à ce moment-là, nous rétablirons la circulation en faisant un remblayage suivi d'une végétalisation.